présence du Seigneur. Le temps qui est arrivé, il est temps d'écouter la parole de l'Éternel. Donc, avant d'écouter la parole, nous allons prendre Proverbes chapitre 26, le verset 1 à 2. Il dit, comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, et ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Et dans cette semaine, voici, papa est vraiment en train de nous enseigner sur la malédiction. Il dit, les gens prennent le temps de parler de malédiction, de parler de souffrance. Quand quelqu'un te rencontre, hey, mon frère, je souffre, ça fait des mois. Hey, est-ce que Dieu m'a créé comme ça ou bien? Donc, on est en train de... Lorsque la personne t'explique, toi aussi, tu as pitié de lui. Hey, pourquoi la terre a tant de souffrances comme ça? Donc, on parle de tout ça, mais on ne demande pas en réalité c'est quoi même qui provoque la malédiction. Et quand les gens sont en train de parler de leur souffrance, on a l'impression qu'ils disent que c'est une chose qui est arrivée comme ça. Moi-même, je ne sais pas. Donc, ils disent que c'est leur destin. C'est comme s'il y a une chose que Dieu a tracée là-bas. Il a dit à Kissi, toi, tu vas souffrir sur la terre toute ta vie. Donc, c'est comme si elle ne peut pas changer, elle souffre. Mais quand nous venons dans la parole de Dieu, nous voyons que la parole dit le contraire. Il dit que de la même façon que l'oiseau s'échappe, il dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc, un oiseau qui vole dans les airs, où il n'y a pas de bois là-bas, il ne peut pas s'asseoir. Donc, il dit c'est la même chose. Si tu n'as rien fait, et puis on te maudit, rien ne va t'arriver. Donc, papa nous dit que quand quelque chose nous arrive, en réalité, il y a une source. Donc, au lieu de se plaindre, on doit chercher c'est quoi, qu'est-ce qui est en train de provoquer ça. Si tu as trouvé, peut-être que c'est ton comportement, peut-être que c'est une chose que tu es en train de faire, et dès que tu trouves, tu as la solution. Mais comment tu peux savoir que c'est toi qui es en train de provoquer le problème? C'est à travers la parole de Dieu. Donc c'est à cause de la parole que nous avons des informations. Et nous avons enseigné beaucoup de choses sur la malédiction, dans les domaines différents. Mais si ce n'est pas à cause des paroles de Dieu, qui va aller te dire ça? Tu vas dire que mon papa ou bien mon grand-père, lui-même il ne connaît pas. Lui-même il est sous malédiction. Il ne sait pas pourquoi il souffre. Comment il va t'appeler pour t'expliquer? C'est pourquoi la Bible nous a donné ces enseignements. La Bible qui est le livre le plus ancien ou bien le plus sage, ou bien où Dieu lui-même nous enseigne. Toi et moi, nous avons besoin de cela, raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Donc, avant d'écouter notre Père, il est dit que si l'Éternel n'ouvre pas notre sagesse, on ne peut pas comprendre. Donc, c'est pourquoi avant cela, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur d'ouvrir notre esprit afin de comprendre sa parole ce matin. Il y a des personnes, dès qu'on dit on va prêcher net, il va dormir. On va dire comme c'est matin, c'est à cause de ça il dort. Même si on vient à 10h, il va dormir. On vient en plein midi, il va dire comme il fait chaud là, c'est à cause de ça je dors. Bon, à 10h, là, il dit non, le temps là est façon. On vient à 18h, c'est même chose. Le soir même, ça veut dire que c'est une maladie. C'est pas, donc tu n'es pas compatible avec la parole. Donc tiens-toi debout, tu vas prier pour que aujourd'hui là, tu sois disposé à comprendre la parole. Donc on élève la voix, commençons à prier au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom pour cette occasion que tu nous donnes d'être dans ta présence. Seigneur, tu nous appelles chaque matin dans cette commission pour nous instruire. Il est écrit dans ta parole qu'un père qui aime son fils n'attend pas que son fils fasse des erreurs avant de l'appeler. Mais il appelle même pour ne pas que le fils fasse des erreurs. Seigneur, merci de ce que ce matin tu nous as appelés pour que nous puissions connaître la voie de la réussite. Pour ne pas que les erreurs nous arrivent. Seigneur éternel, ce matin, nous sommes en train de te prier, Seigneur, pour que chacun de nous soit disposé pour la compréhension de la parole ce matin. Éternel, nous prions au nom puissant de Jésus. Je déclare que tout fils de cette commission soit disposé pour la compréhension de ta parole au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre notre capacité de compréhension. Il est écrit dans Luc 24, 45 que tu as ouvert l'esprit des apôtres afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Seigneur, de cette même manière, nous ne pouvons pas comprendre ta parole avec nos propres sagesse. C'est pourquoi ouvre notre sagesse, notre esprit, afin de comprendre. Tout ce qui est sommeil ce matin soit banni au milieu de nous. Seigneur, merci pour la disposition de notre cœur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel.
Donc nous allons recevoir le pasteur Ange, c'est lui qui nous enseigne. On acclame fortement l'Éternel pour recevoir le pasteur. Amen. Amen. Si c'est pour Jésus-Christ, fais plus fort que ça. Donc c'est Tinyamiele yo montranga Que Dieu te bénisse. ene raisu. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie au nom puissant de Jésus. Manyami ya envoie si le train gwansu. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Mais gwasi. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de mon père dans la foi, Donc ndayami ase ngwa wen si ngwanti. qui me donne l'opportunité d'être présent O ma mami e prinsuke. derrière cette chair. Ngren e shensi. C'est une grâce qui m'a été accordée. Ti envoie si le kon. Ce n'est pas prévu Ti asisi wa. que je sois ici ce matin, Ke mien gran wa ande. mais la grâce qui ne fait point défaut m'a permis d'être ici. Sanga nyami ya envoie si le bo fuma Je ti n'ai que dit merci à Dieu Donc ndayami ase. pour la vie de mon père dans la foi. Iwa wen si C'est ngwanti. un papa qui est vraiment généreux. Ti papa kombo ti pa. Il y a plusieurs leaders qui ne veulent pas que les fils fassent ce qu'ils font. Donc tinge fue kpangma wa ande me le me kura ke me ga Parce no be simbe ke me que sa. voir un fils en train de faire les mêmes choses que lui, c'est comme si il est en train de se mettre aux mêmes égalités avec lui. Donc melie ke sra kon yoli ki ke me sa ti ke me di sra so ma sra kumba. Donc ils ne peuvent pas laisser leur fils et puis en train de faire ce qu'eux-mêmes ils font là Donc aussi. ati me kprian su ke me Christian Mais me ki na me ke me sa. Ici, papa ne regarde pas son titre. Sange eli e ba onye me Tout ce e qu'il di a, osu. il nous partage. Il ki ngele Ce oni qu'il e ken. fait, il nous permet de faire les mêmes choses. Li ki nge yo e kpri su ke kusi ye bi. Amen. Ça veut dire que cet homme est rempli d'amour. Donc e yinglo ke Il si so klule onu. il veut le bien de ses enfants. Donc o klu ke e ma me pa. Amen. Donc, je voudrais que tu acclames puissamment le Donc moi e Dieu bunda la mi ase. pour la vie de cet homme merveilleux. Nyame sra e ba Notre ngwanti. Père dans la foi, papa, nous t'aimons beaucoup. Baba e klo. Et je bénis encore le nom de Dieu pour la vie de notre maman, la Madre Gigi. Et là, c'est une C'est une mère merveilleuse. Amen. Elle est remplie de bon cœur. Donc, et Et elle joue son rôle auprès de notre Père. donc, du moment que C'est pourquoi notre papa a le temps de nous donner ces opportunités-là. donc, Amen. Si c'était un monsieur ou sa femme chaque jour en train de le botter peut-être à quelque part là-bas, donc c'est que il allait venir chaque jour lui-même en train de prêcher et puis convaincre ce que sa femme lui fait. Pour lui montrer que non, j'ai venu parler sur la femme dans la prédication pour lui faire comprendre que ce qu'il fait, elle fait là, c'est pas ça. Amen. Mais notre maman n'est pas comme ça. Elle soutient notre papa dans le ministère. Elle accorde ou bien donne sa force pour que ce que Dieu a donné à son mari, qui est comme vision, puisse se réaliser. Et je l'aime beaucoup, je l'apprécie beaucoup. Je voudrais qu'on acclame puissamment pour notre maman. Maman, merci beaucoup pour ce ministère que tu fais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc ce matin, je suis là par le biais de mon père dans la foi. C'est lui qui m'a donné l'opportunité. Peut-être que quelques personnes ne m'ont jamais vu comme ça ici. Oui. Quand tu es avec un père, il peut t'honorer à chaque moment. Donc pour moi, c'est de m'honorer. Papa est en train de m'honorer comme ça. Donc je suis très content de prendre le micro à la place de notre père. C'est une grâce pour moi et je ne cesserai de dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour moi. Et dans ce mois, notre Père est en train de nous enseigner que comment faire pour éviter la souffrance inutile qui produit l'égarement. Comment quelqu'un peut
peut éviter la souffrance inutile. Donc, il y a des choses qu'on fait et que nous n'avons pas un bon résultat à la fin. Aujourd'hui, tout le monde est engagé à faire quelque chose. Tout le monde, quand il fait jour, il s'élève, il cherche à faire quelque chose. En train de lutter pour qu'il puisse avoir quelque chose pour lui-même. Mais on a vu que la plupart de ces personnes n'ont pas vu le bon résultat qu'ils cherchaient. Quand on était à l'école, il y a des professeurs qui se fâchaient, même qui n'ont pas le cœur disposé pour nous enseigner parce que ce qu'ils voulaient être, ça n'a pas été. Donc, quand était un professeur, on pouvait dire que le travail qu'ils ont duré dans leur jeunesse ou bien quand ils étaient encore élèves, là, ça a été inutile pour eux. Donc, la souffrance inutile, ça existe. Donc, et toutes les personnes sans savoir, ils se retrouvent dans la chose. Aujourd'hui, on peut être chrétien, on peut venir à l'église, croyant que Dieu allait nous bénir, Dieu allait nous élever. Et puis, à la fin, on sort un grand zéro. Comme on sait Dieu, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette souffrance-là? La chose qu'on a fait jusqu'à et puis à la fin on n'a pas eu un bon résultat là, comment on va éviter ça? Quelles sont des marches qu'on devrait avoir pour ne pas tomber dans cette souffrance là aussi? Parce qu'aujourd'hui les gens pensent que quand on va à l'église là, il n'y a pas de souffrance aussi à l'église. Quand tu arrives à l'église net, on dit Dieu est compassion, donc il va te lever en même temps. On dit Dieu il est rempli d'amour, donc quand tu arrives net là, ce que tu cherches là, il va te donner. Mais on a vu plusieurs personnes qui sont en train de prétendre dire qu'ils sont partis à l'église jusqu'à et aujourd'hui, ils ne voient rien dans leur vie, donc ça veut dire que Dieu n'existe pas. Il y a d'autres qui disent non, si à l'église là, je connais tout à l'église. Mais voici, l'église n'a rien fait dans ma vie. Donc, ces personnes qui parlent comme ça, ça veut dire que leur souffrance qu'ils ont endurée à aller à l'église là, ça a été un gros zéro pour eux. Donc aujourd'hui, parler de l'église encore avec eux, c'est comme si on est en train de se moquer d'eux, quoi. C'est parce qu'on ne connaît pas l'église. C'est parce que nous on ne connaît pas l'église qu'on va vers eux pour leur dire non, il faut redonner ta vie à Jésus, vous faites telle chose. Donc aller à l'église sans connaître certaines choses, ça peut te mettre dans une souffrance inutile aussi. Papa est en train de nous enseigner que comment on va faire pour éviter cette souffrance inutile là. Et beaucoup de fois, quand nous tombons dans ces choses, la seule chose qui est comme la solution de l'homme, c'est de quitter Dieu ou bien de fuir Dieu. On va souffrir inutilement et puis à la fin ça va produire un égarement de nous envers Dieu. Il est en train de nous prêcher, disons dans l'autre semaine, que c'est qu'on peut faire pour ne pas connaître la souffrance inutile. Il faut d'abord comprendre ton identité en Christ. Donc, quand tu as accepté Jésus, tu es devenu qui maintenant en Jésus-Christ? Donc quand tu connais ton identité, tu peux savoir le travail que tu dois faire maintenant pour ne pas avoir un gros zéro demain. Aujourd'hui, quelqu'un peut être un Ivoirien. Il peut dire dans sa bouche que je suis Ivoirien. Mais s'il n'a pas une carte
d'identité. Ça veut dire que ce qu'il est en train de dire dans sa bouche là, ça ne suffit pas d'être ou bien de vivre en Côte d'Ivoire ici. Tu peux chanter dans la rue, je suis ivoirien, oui, c'est bon. Si tu n'as pas la carte des Ivoiriens, ça veut dire qu'on peut te chasser en Côte d'Ivoire ici. Donc, à l'église, si tu connais pas certaines choses, c'est la carte qui détermine, je peux dire, le biologisme d'un homme. C'est ça qui lui donne de pouvoir vivre une vie sociale à soi avec les Ivoiriens. C'est ça qui te donne une pensée dans la tête que je suis ivoirien. Quand tu n'as pas la carte sur toi, tu ne peux pas vivre une vie paisible en Côte d'Ivoire ici. Quand tu n'as pas la carte sur toi, tu ne peux pas avoir dans la tête toujours que je suis ivoirien, que je suis né ivoirien. Avec la carte, on connaît où tu es né, on sait qui t'a mis au monde. Donc, on sait que c'est Kwadjo qui t'a mis au monde là. Alors que les Kwadjo sont ivoiriens, ils sont en Côte d'Ivoire. Et puis on dit Kwadjo vit à Tiebissou. Donc, quand on voit le papier déjà avec toutes ces informations, et ça peut te donner une liberté de vivre en Côte d'Ivoire. Si tu es chrétien et que toi tu connais pas ton identité, ça ne peut pas te donner de vivre librement aussi en Christ. Ça ne peut pas te permettre de bénéficier certaines choses en Christ. Amen. Donc pour éviter la souffrance inutile, il faut d'abord, premièrement, connaître ton identité en Christ. Quand tu connais ton identité en Christ, ça te fait éviter la souffrance inutile. Amen. Ça te fait sortir de certaines choses. Donc si aujourd'hui on veut quitter dans la souffrance inutile, la première des choses, on doit connaître notre identité en Christ. Est-ce qu'on est réellement chrétien? Quand on dit on est chrétien là, ce sont des preuves. Amen. Non. Il faut qu'on voit certaines choses en toi. Quand on voit la chose, on sait que telle personne il est chrétien. Dieu lui se base sur ces choses-là pour bénir ses enfants. Amen. Donc connaître son identité en Christ. Et la Bible nous a dit dans Jean 14, le verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Donc l'identité du chrétien, je l'ai dit pour la nation ivoirienne, on doit avoir la carte d'identité pour pouvoir finaliser que nous sommes des chrétiens, des Ivoiriens. Celui qui n'a pas la parole de Dieu en lui, ou bien celui qui n'a pas la parole, il ne peut pas connaître son identité. Si on te dit oui, tu es chrétien, mais qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, tu es chrétien, mais regarde ce que tu fais. Ah, tu es chrétien, mais pourquoi tu arrives à faire telle chose? On nous a dit que les chrétiens ne font pas ça. Mais pourquoi toi tu fais de telles choses? Tu seras étonné quand les gens sont en train de dire ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parole de Dieu sur toi. Tu seras étonné parce que tu n'as pas de papier qui prouve ce que tu es en train de tu es là. Un chrétien sans la parole de Dieu ne peut pas connaître son identité. Notre papier que nous devons porter sur nous là, c'est ça qu'on appelle la parole de Dieu. Donc Jésus dit, si on veut connaître notre identité en lui là, il faut qu'on ait sa parole en nous. Il faut qu'on garde sa parole. Quand on dit garder la parole de Dieu là, c'est une marche que tu abordes. C'est une nouvelle marche qui n'est pas comme la marche ancienne. Donc, à cause de la marche que tu as, on te dit que toi là tu es chrétien. On te dit que toi là tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui tapes la poitrine
dire non, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Non, la marche que tu vas aborder là, c'est ça qui va te révéler que tu es enfant de Dieu. Quand tu as papier et puis le policier demande où sont les papiers, tu n'as pas peur de montrer ça. Dans le cas, il regarde net, va te dire, il faut passer. Mais on veut se forcer pour prouver aux gens que nous sommes des chrétiens, alors qu'on n'a pas les papiers qui prouvent que nous sommes des chrétiens. Si tu veux connaître ton identité, tu as besoin d'avoir la parole de Dieu en toi. Amen. 1 Jean 5, le verset 3 à 4. Jésus nous a dit que garder sa parole n'est pas dur. Donc Jésus c'est pas pénible d'avoir la parole de Dieu en lui. Quelqu'un va dire c'est dur d'avoir la parole de Dieu. On peut pas obéir à la parole de Dieu. Si tu as du mal à obéir à la parole de Dieu, c'est que tu sais pas qui tu es devenu en Christ. Ou bien soit tu n'es pas encore devenu chrétien. Sinon, le chrétien sans la parole de Dieu n'est pas un chrétien. La seule chose qui fait le chrétien, c'est la parole de Dieu. Amen. Non. C'est ça qui révèle que tu es chrétien. Amen. Non. Pourquoi? Parce que c'est cette parole-là qui nous donne la vie que nous devons mener sur la terre. C'est cette parole-là qui doit être notre pensée. C'est cette parole-là qui doit nous montrer certaines choses. Quelle est la marche que nous devons aborder? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Comment on doit marcher? Comment on ne doit pas marcher? Donc, la vie du chrétien se résume dans la parole de Dieu. Donc pour pouvoir finaliser ou bien dire non que tu as pour pouvoir finaliser que tu es chrétien, avant d'avoir certaines choses de Dieu, il faut avoir ton identité qui est la parole de Dieu. Donc notre papa nous a donné notre identité. On doit avoir dans notre tête qu'on est chrétien parce que Christ nous a fait sortir de la malédiction. Celui qui vit dans la malédiction n'est pas un enfant de Dieu, puisque son papa Dieu ne vit pas dans la malédiction. Amen. Donc notre identité en Christ, c'est une conscience qu'on doit avoir dans notre esprit. Que quand quelqu'un a accepté Jésus-Christ, quand quelqu'un a reçu Jésus-Christ, il a reçu Jésus-Christ dans sa vie, il n'est plus sous la malédiction. Amen. La Bible dit que c'est lui qui confesse Jésus-Christ, qui peut croire à qui il est mort et ressuscité des morts, il dit cette personne a la vie éternelle. Et il nous a dit dans Jean 1 le verset 12 que ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, ça veut dire quitter sous la malédiction là. Ce n'est pas quelque chose qui est pour les humains. Mais notre foi en Jésus-Christ là, c'est ça qui pousse Dieu de nous donner le pouvoir de quitter sous cette malédiction. Quand tu crois en Jésus-Christ, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'est plus sous la malédiction. Amen. Donc, si tes parents ont fait des choses avant, comme papa a dit autrefois, souvent on dit non, ils ont péché, on n'a pas vu dedans, donc leur péché là c'est resté sur notre tête ici. Dans notre famille, la personne a pu avoir bac, donc je sais que moi je suis en classe de terminale, il n'y a pas avoir bac aussi. Si ces pensées sont toujours encore dans ta tête, ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Tu n'as pas avoir bac vraiment. Amen. Romains 8, le verset 1 à 2. Il dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ.
quelqu'un a accepté Jésus-Christ, on ne parle plus de malédiction à son égard. Amen. Non, ça veut dire que la malédiction qui tue là, toi tu es sauvé de cette malédiction. C'est la malédiction qui tue. C'est la malédiction qui fait que les gens n'évoluent pas. C'est la malédiction qui fait que les gens traînent. C'est la malédiction qui fait que les gens font des choses et puis ça ne réussit pas pour eux. Donc, quand tu as accepté Jésus-Christ, la Bible dit que ce qui est là qui constitue une malédiction, la Christ a brisé ça pour toi. Tu n'es plus sous la malédiction. Amen. Non, tu n'es plus sous la malédiction. Quand on prend Proverbe 26, le verset 2, la Bible nous a dit là-bas que la malédiction sans cause est comme un oiseau qui se promène sans un arbre pour s'asseoir. Tu n'as rien fait et puis ton maudit là. C'est comme un oiseau qui s'envole partout et puis n'a pas l'arbre pour s'asseoir dessus. Amen. L'arbre est la cause de la malédiction qui doit se réaliser sur toi. Alors que tu n'as rien fait. Du coup, cette malédiction que la personne t'a déclarée là. Cette malédiction va se promener mais ça ne va pas avoir de l'effet. Amen. Donc quand on a accepté Jésus-Christ, ça veut dire que la malédiction n'a plus de puissance sur l'homme. Amen. Tu n'as rien fait et puis quelqu'un te dit non parce que tu vas à l'église là, tu vas échouer dans la vie là, c'est faux. Donc tu dis à la personne là que c'est faux. Parce que il t'a dit d'aller au champ, tu dis tu t'en vas évangéliser, donc tu vas échouer dans la vie, c'est faux. Donc tu ne veux pas aller à l'école et puis c'est l'église tu fais faire là, il n'y a plus de mai à l'école, tu vas d'après les barreaux, à quoi non c'est faux, tu n'as pas quoi. Amen. Ça ne peut pas se réaliser. Amen. Si au moins tu n'étais pas en Christ là, ça allait se réaliser. Mais maintenant tu es en Jésus-Christ. Jésus a porté cette malédiction là. Il a donné l'opportunité à tout le monde de le servir. Et toi tu prends la décision de servir Dieu. Tu dis si je sers Dieu, c'est là que je vais échouer dans ma vie. C'est pas quand on sert Dieu qu'on échoue dans sa vie. C'est quand on refuse de servir Dieu là. C'est ça qui nous donne des échecs dans la vie. Amen. Donc quand tu es en train de servir Dieu, que tu es en Christ là, la malédiction n'a plus de puissance sur toi. Amen. La malédiction n'a pas de puissance sur toi. Amen. Donc parlant de la malédiction, puisque c'est le message même que notre papa nous a donné. Amen. La malédiction sur des chemins. J'ai dit tout de suite là que si tu es chrétien, tu veux aller évangéliser, quelqu'un te dit si tu vas évangéliser là, tu vas quoi dans la vie là, faut dire c'est faux, puisque le chemin tu es déçu, la malédiction ne se réalise pas là-bas. Donc parce que tu viens à l'église, tu sais Dieu et puis on dit tu vas quoi là, c'est faux. Donc le chemin où tu as emprunté là, ou bien tu es déçu là, il n'y a pas malédiction là-bas. Donc quand on parle de malédiction, la malédiction obéit à certaines choses. Il a ses voies. Là où il passe. C'est comme les voies que nous voyons, les goudrons là. Il y a des lieux où tu n'es pas pressé là, tu ne dois pas passer là-bas. Il y a d'autres personnes qui sont pressées, comme les ambulances. Ou bien les ministres là, les cortèges là, et ils passent au milieu. Donc si toi tu n'es pas pressé, faut pas amener ta voiture au bon milieu du goudron, ils vont te tuer. C'est là c'est codé. Il y a des parts où des hommes ne doivent pas marcher. Donc c'est comme la malédiction aussi.
Amen. Il y a des chemins, quand tu empruntes là, même si on t'a maudit ou on t'a pas maudit, tu seras maudit. Donc, parce que c'est chemin de malédiction. Même la personne te dit, là ça va se réaliser. Amen. Donc quand on parle de malédiction là, Papa nous a dit qu'il a ses chemins. Il obéit à certaines choses. Malédiction, c'est un comportement. Malédiction, c'est une manière d'être. Quand tu choisis de vivre ça, c'est forcément qu'elle va se réaliser sur ta vie. Donc, quelles sont ces voies de la malédiction? Ou bien quelles sont les voies de la malédiction? Donc, Papa nous enseignait, il nous a dit que la malédiction suit certaines voies, comme la voie d'idolâtrie comme ça. Ceux qui se mettent dans l'idolâtrie, ceux qui sont idolâtres là, il y a une malédiction qui les suit. Amen. Il y a une malédiction derrière eux. L'idolâtrie, c'est quoi? On nous a dit, c'est faire ce que Dieu n'a pas dit. L'idolâtrie, c'est la rébellion. Donc, tu es un enfant de Dieu que tu es rebelle là. Tu es idolâtre. Donc ça va attirer malédiction sur toi. On dit tu es sauvé. On dit tu es chrétien. On voit que certaines choses t'arrivent. On voit qu'il y a des gens même qui sont dehors qui ne viennent pas à l'église. Leur vie est meilleure que ta vie. Alors que la Bible ne dit pas ça de toi. La Bible dit que tu es délivré totalement. Ça, Paul a dit dans Galates 5 le verset 1. Que c'est par la liberté que Christ nous a sauvés. Ne faisons pas de cette liberté pour vivre comme on veut. On veut vivre là. Faut pas, on va faire ça. Parce que on dit on est sauvé de la malédiction et puis maintenant tu prends tes deux pieds, tu te mets sous la malédiction là. Ça va se réaliser sur toi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurons donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Il dit demeurons donc fermes. Donc, ça veut dire que quand tu es sauvé de la malédiction là, monsieur, il faut rester ferme. Il faut rester là, il ne faut pas bouger. Il faut arrêter de faire autre chose que tu faisais avant là. Comme je suis libre là, je vais vivre comme je veux. Amen. Au verset 13, il dit les mêmes choses là-bas. Il dit faut pas on va faire de ça un prétexte pour vivre comme on veut. Christ nous a sauvés, c'est fini. Christ a fait tout, il a tout fait, c'est fini. Donc, à cause de ça, je dois multiplier au moins 10 femmes par jour. Est-ce que Christ t'a sauvé pour que tu vas chercher 10 femmes par jour? C'est même un que tu faisais avant là, c'est ça qui attirait malédiction sur toi là. Mais donc on t'a sauvé de cette malédiction, tu dis non, maintenant je suis libre, je vais prendre 10 maintenant. La Bible dit cette liberté là. On va prendre pour vivre comme on veut. Parce que si tu choisis de vivre comme tu veux là, tu vas te retrouver sous la malédiction. Parce que la malédiction a ses chemins, c'est une marche. Quand tu veux vivre comme tu veux, puisqu'il n'y a rien en toi, tu vas aller faire quelque chose qui va causer les mêmes problèmes encore. Donc, il dit l'idolâtrie. Fais ce que Dieu n'a pas dit là. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Dieu n'a pas dit de boire. Et puis ça, toi tu es à l'église, tu veux boire là. On te dit qu'il y a une malédiction derrière ce que tu fais là. Dieu a dit, avant de sortir avec une femme là, il faut que ses parents te connaissent d'abord. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois donner là-bas qui affirment que la femme là, ou bien leur enfant là, c'est pour toi. Avant de pouvoir
sorti avec elle. Toi, tu dis comme tu es libre là. Tu as frappé avant de partir voir les parents. Amen. Ce que tu fais là, il y a une malédiction derrière. Amen. Créer des choses, imaginer des choses pour faire là. C'est ça qui attire malédiction. Amen. Tu es libre, donc tu veux vivre comme tu veux. Moi, je suis enfant de Dieu. On dit je suis plus condamné. Non, je peux me permettre de faire ce que je veux. Et puis on imagine des choses en fait. La Bible n'a pas dit ça. Et puis on est en train de faire. Non, ça que tu as fait, tu es en train de faire là, il y a une malédiction derrière. Donc c'est cette malédiction là qui va t'amener dans la souffrance. On était en terminale, on a eu notre idée, notre formule dans notre tête. Première année, on dit non, on va bosser fort que là quand on va avoir là et puis on va venir servir Dieu. Alors quand on arrive à la maison, on ne bosse pas. Et quand on dit il est temps pour quitter là, on dit oh mais à cause de quitte là, on n'a pas trop le temps pour bosser. Est-ce que bac? Hey. Non, d'après nous-mêmes, on s'est focalisé sur le papier jusqu'à on allait taper pour tout. Et puis on est revenu. Pourquoi? Parce que en fait, la réussite ne dépend pas de ce qu'on voulait faire là. Bac là, c'est Dieu qui donne. Mais il donne selon des chemins. Nous, on a dit que non, on va laisser Dieu comme ça, on va venir bosser. Comme il est un Dieu qui est rempli de compassion, il va venir nous donner cadeau. Quelqu'un m'a dit non, oh ça fait rien, la grâce de papa me suit, il y a mon BPC. Tu viens pas au culte, la grâce de papa te suit, tu as pas BPC. Est-ce que Dieu t'a dit de ne pas venir au culte? C'est quelle grâce de papa qui te suit qui va te donner BPC là-bas? Grâce de papa ne te suit pas. Donc papa ça peut pas te donner BPC. Amen. Mais deuxième année quand on a compris ça, on a déposé notre cœur. Tous les programmes que papa donnait là, on fait jusqu'à ce quand on finit, on va à la maison. On prend un peu du temps pour bosser un peu. Souvent même ça à 1h du matin on commence à bosser. Mais à 4h papa va dire prier, on n'a qu'à venir encore. C'est dans ça. On peut dire dans l'année, mais on n'a pas pu, on s'est pas concentré totalement comme ça. C'est l'année là que aussi on a eu bac aussi. Où on n'a même pas, on s'est pas focalisé trop sur le bac là. On a fait des prépas à tout ça là. On a donné 15 000 pour qu'on puisse nous réenseigner encore bien là. On va couper un coup. Il y a d'autres qui sont partis même là. C'est 28 pour ils sont à la voix. Amen. Deutéronome 27, le verset 15. Il dit maudit soit l'homme qui fait une image taillée et une image en fonte. Abomination. C'est ça, non? Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Voici ce que la Bible dit. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Quelqu'un qui imagine des choses et puis il fait là. Il y a une malédiction derrière. Papa te dit que ici là, si tu veux te marier là, faut chercher quelqu'un qui est engagé dans ce service de Dieu là, tu vas le marier. Et puis tu dis non, ceux qui sont devant là, ils n'ont pas encore fait les mariages. Moi, je vais me presser pour me marier. Ça là, tu as imaginé. Est-ce que c'est ce que papa a dit? C'est ça qu'on appelle l'imagination. Tu t'assois et puis tu penses, tu regardes les choses. Actuellement, où l'église, où il n'y en a pas l'argent actuellement là. Qu'est-ce que l'église va nous apporter même? On prend de l'argent.
Et puis tu as placé ça et puis d'accord, à cause de ça, je vais me jeter dans telle chose là pour faire. Est-ce que c'est cette vision-là t'a donné ici? C'est ça qu'on appelle imagination. Donc tu vas aller faire bien, ça va marcher pour toi. Mais à la fin, là, tu as pleuré pour venir. Tous ceux qui ont pris ces mêmes décisions-là, ils ont pleuré. Je connais un prophète qui a perdu tous ses enfants à cause de ça. Il avait trois filles et puis un garçon. Les trois filles disent que non, on fait des prières chaque jour dans le camp de prière là et ça les arrange pas. Ils sont dans Daloa là en train de faire leur vie. Puisque son camp de prière et puis l'état-major n'est pas loin. Donc, les petites filles là, c'est à l'état-major qu'elle vit. Donc, là, au moins, elles vont avoir militaire pour marier. Souffrance à l'église, là, c'est trop. Elles sont tombées malades, ils sont venus. Le monsieur a prié jusqu'à Dieu dit non, c'est lui qui a permis ça. Il dit d'accord, gloire à Dieu. Disons merci à Dieu. Puis la fille meurt au moins, et puis on s'en l'enterrer. Les trois filles sont mortes. Leur papa a une vision. Leur papa est là pour sauver les gens. Ou pour conduire les gens sur la voie de l'éternel. Mais les filles disent que ce que papa fait là, ça prend assez de temps. On dit gêner là. Ça prend assez de temps. Aujourd'hui, je vais gêner aussi, mais il a fini pour moi à midi, alors que papa John a fini à 17h. Aujourd'hui, je vais gêner aussi, mais il est parti au travail avec ça. Et puis, arrivé là-bas, tu es en train de manger à ticket là-bas. Parce que là-bas, papa ne te voit pas. Ce que tu as imaginé dans ta tête, tu es parti faire là. C'est ça, on dit, il y a malédiction dessus. Dieu a dit aux hommes de le servir. Les gens ont trouvé qu'on ne voit pas Dieu, qu'on n'a qu'à tailler des bois et puis on va servir. Ils ont commencé à tailler des choses et puis ils ont commencé à servir. Non, et puis regardez les bêtises. D'après les balles, ça veut dire qu'ils savent que la personne à qui on doit faire appel là, c'est Dieu, mais on ne sait pas où il est. Donc, Nana, au moins, s'il est mort hier là, Nana, il est venu. Assied, au moins, s'il est tout prêt, Assied n'a pas venu. La terre. Donc, ce sont les dieux qui sont là. Aujourd'hui, ça détruit leur nation. Parce qu'il y a malédiction, c'est pas ce que Dieu a dit. Donc, quand tu fais ce que Dieu n'a pas dit, on dit tu es en train de faire l'idolâtrie. Amen, l'idolâtrie. C'est à cause de ça, Samuel a dit à Saül, ta désobéissance là, c'est comme ceux qui font fétichisme là aussi. Amen. Donc quand tu désobéis à Dieu là, tu es en train de faire fétichisme aussi. Quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire là, tu es en train de te mettre sous la malédiction. Amen. Donc si tu veux éviter la souffrance inutile, tu ne dois pas te mettre à faire ça. Il faut rester en Jésus-Christ parce que lui il a déjà payé le prix de la malédiction pour nous. Amen. Non. La deuxième chose que papa nous a donnée, il dit c'est ceux qui déshonorent leur père et leur mère. Déshonorer, c'est défigurer quelqu'un ou bien c'est salir quelqu'un. Quand on dit déshonorer quelqu'un là, tu défigures la personne. Amen. Regardez, voici maman qui est là. On n'a jamais vu maman en train d'insulter papa. Et puis on dit c'est toi que maman encadre ici. On dit que c'est toi, c'est toi maman encadre. Donc ça veut dire que tu es la fille de maman. Maman n'a jamais giflé son mari. Toi tu gifles ton mari. Ce que tu fais là, quand ils vont dire non c'est la fille de qui, on dit c'est la fille de maman Marie. Oh, tu es en train de salir les choses, tu es en train de salir maman Marie comme ça. Elle est quittée où? Elle est dans l'église qui est là-bas là. Et puis elle fait ça là. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de salir le nom de ton pasteur. Amen. Ça veut dire que tu es en train de le déshonorer. Ton papa dit faut pas, tu vas sortir.
sorti. Faut pas, tu vas faire telle chose là. Faut marcher comme ça. Ici, au moins, tu dis non, tu les honores. Quand maman crie là, oui, tu obéis à ça. Mais dehors, qu'est-ce que tu montes là-bas? Ce que tu fais là-bas, là, tu penses que c'est toi seul. C'est ceux qui t'encadrent là qui sont vus dehors. Amen. Un enfant qui est voleur là, c'est pas ce qu'il fait là qui est mauvais, mais c'est ce que les gens disent là. On dit non, c'est la fille de Kwasi qui a volé. C'est le fils de Kwadjo qui a fait telle chose là. Ils vont jamais dire ton nom, mais ils vont dire la fille de telle personne, le fils de telle personne. Donc, le fils de telle personne qu'on dit là, c'est ça, on dit tu es en train de défigurer des personnes qui sont derrière toi. Tu es en train de salir les noms. Ce que papa fait pas, c'est ce que tu fais dehors. Qu'est-ce que les gens vont dire de toi? Amen. Non. Donc voici pourquoi la Bible dit on doit les honorer. On honore ses parents en toutes choses. C'est pas quand ils sont là que tu vas venir te coucher à terre devant eux. Non. Honorer quelqu'un, c'est obéir à ce qu'il dit. Honorer quelqu'un, c'est faire ce qu'il fait. Si papa sort pas, à quoi sert de sortir chaque jour? Si papa ne critique pas, à quoi sert de critiquer chaque jour? Si maman aime son mari, pourquoi toi tu n'aimes pas ton mari? Tu vois pas maman s'arrêter au bord en train de causer chaque jour. Et toi tu te promènes un téléphone dans le quartier là pour causer. Tu causes avec qui? Amen. Donc quand les gens te voient là, ils vont pas chercher loin. Ils vont, il est là dans l'église là. C'est ce qu'on les enseigne là-bas quoi. Amen. Donc c'est que tu es en train de salir leur nom. Amen. Deutéronome 27 le verset 16. Il dit maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Amen. La Bible dit que maudit soit celui qui maudit son papa et sa maman. Amen. C'est ceux qui maudissent leur papa et leur maman là. La Bible dit qu'il y a malédiction sur eux. On ne maudit pas un père. Aujourd'hui, la jeunesse veut quitter les parents pour aller vivre à Abidjan. Là, ils vont s'en sortir dans la vie. Qui vous a dit ça même? Maman me fatigue trop. Il a quitté ici. Comme je suis ici et prends soin de toi là. C'est à cause de ça tu te permets de parler sur moi chaque matin. Faut laver assiette, faut laver. On t'a dit je suis devenu ton esclave ou bien. Bon, si tu n'es pas esclave de maman là, tu veux devenir esclave de qui? Aujourd'hui, les gens ont fait des parents, ils veulent vivre leur vie parce que maman parle trop sur eux. Donc, comportement, tu es dedans là. La Bible dit que c'est une voie de la malédiction. Si tu ne quittes pas dessus, la malédiction va te prendre. Amen. Amen. Proverbe 20, le verset 20. Il dit si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au bon milieu des ténèbres. Celui qui maudit ses parents, il meurt vite. Quand tu ne respectes pas papa là, ou bien maman là, tu vas mourir vite. Tu vas mourir vite. Tu ne vas pas durer en vie. Vous comprenez? Ou bien tu ne vas pas réussir dans la vie. Tout ce que tu vas décider de faire là, ça va pas marcher pour toi. Amen. Parce que tu ne respectes pas les parents. Peut-être que tu n'as pas courage de dire à maman que la malédiction soit sur toi. Elle parle là, tu n'as jamais écouté ce qu'elle dit. Quand elle t'envoie là, tu fais pas. Alors que la Bible dit que honore ton père et ta mère. Il dit c'est le premier commandement avec une promesse. La promesse c'est que quand on fait, on vit longtemps. Ceux qui veulent vivre longtemps doivent honorer leur papa. Amen.
Quand tu es quitté sous la malédiction là, ce que tu fais là, c'est d'honorer papa et maman maintenant. Si tu refuses de le faire et que tu les déshonores là, la Bible dit que tu vas mourir jeune. Amen. Aujourd'hui, quand on va dans les villages là, ce sont des vieillards là qui sont nombreux même que la jeunesse. Tu vois les grands-mères, les grands-papas là qui sont là. Mais chaque fois funérailles dans le village là, ce sont des jeunes. Et là, Abidjan, il se débrouille un peu, on dit il allait se coucher, il est mort. Avant de partir à Abidjan, là, qu'est-ce qu'il a fait ici et puis il est parti? Toi, tu es à l'église, on t'encadre, tu dis non, moi-même, j'ai quitté ici, aller vivre là-bas, vivre la paix. Quelqu'un qui dit non, il va quitter l'église pour aller vivre la paix chez nos camarades. Est-ce que ça se peut se faire? Vivre la paix là, ça veut dire qu'ici, on ne lui donne pas la paix. Il veut faire sa volonté, on ne lui donne pas de faire sa volonté. Donc, il ne sait pas comment faire, il est obligé de chercher un chemin et puis quitter là. Allez-y. Amen. Non, mais sachez que vous allez croiser la mort. Puisque c'est un chemin que la mort est dessus. Donc, quand tu te mets dessus, c'est forcément que tu vas croiser la mort. Amen. Non, Marc 7, le verset 10. Il dit, car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. Donc, affaire des parents là, c'est quelque chose on ne doit pas jouer avec ça. Amen. C'est un thème à la fin là, il y a toujours mort. C'est quand on tombe malade là qu'on est en train de grioter. Alors que la mort même là, c'est ce que tu as fait avant là. Quand tu ne respectes pas là, tu es déjà mort. Tu es dans la gueule de la mort et puis c'est maintenant tu veux attendre que quand ta tête va te faire mal, tu vas chercher à pleurer. Non, faut pleurer dès maintenant. Quand tu as manqué le respect à maman là, faut pleurer. Quand papa dit des choses et puis tu fais pas là, ça on appelle déshonorer quelqu'un. On dit d'évangéliser, tu te mets pas dedans. On dit de se lever matin, tout ça là, ça te fait mal. Papa dit non, on n'a pas veillé sur nous, on va faire ça. Tu dis moi j'ai fait ça. Non, moi j'ai fait ça. Parce que vous ne savez pas qu'il a grandi. Il a grandi, il a fait la vie un peu. Qui vous a dit on connaît la vie avant de venir à l'église? Quand je suis fatigué de la vie, il est venu m'asseoir maintenant pour servir Dieu normalement. Ça peut pas se faire. Amen. Voici pourquoi il faut apprendre quand tu es petit là. Il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à respecter. Quand tu fais ça là, la mort va t'éviter. Ça va t'étonner qu'on dit Jésus est mort pour toi, que tu ne vas plus mourir, mais tu vas mourir dans la main de Jésus. Parce que tu es sur son chemin. C'est un chemin qui est déjà tracé. Jésus est venu, il n'a pas effacé ce chemin-là. Vous comprenez? Non, il n'a pas effacé. Ça veut dire que c'est toujours là. Mais il veut qu'on reste avec lui. Si toi tu es avec lui, que tu veux te mettre sur ce chemin-là, il ne peut plus intervenir là-bas. Ça va arriver sur toi. Amen. Troisième chose, il dit la malédiction sur ceux qui trichent et qui trompent. Malachie 1, le verset 14. Il dit maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie. C'est ça, non? Sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, et dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Dieu dit celui qui trompe là, il y a malédiction sur lui. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Il dit maudit soit la personne qui a dans son troupeau là des gros bœufs là. Puis tu laisses ça là-bas. Ces bœufs qui chient sur lui là, tu envoies à Dieu là. C'est que toi-même tu n'aimes pas là. Ça, tu envoies à Dieu là. La Bible dit qu'il y a malédiction sur ça. Amen. Donc servir Dieu
en contre-cœur là, c'est une malédiction que tu as dit. C'est que tu donnes à Dieu et puis ça ne vient pas dans ton cœur. Parce qu'on a dit de faire, tu veux te mettre dedans, tu veux faire aussi. C'est ce qu'Ananias et puis Saphira ont fait là. Les gens sont en train de faire. Et même là dans leur cœur là, ça n'existe pas là-bas. Comme les gens font, ils disent je vais faire aussi. Voici pourquoi ils ont eu le cœur, leur vrai cœur les a dit non, comme l'argent là est beaucoup là, gardez aussi, on va prendre peu pour aller donner à Dieu. C'est ce qui existe dans l'église aujourd'hui. Les gens sont là, on veut servir Dieu, on veut servir Dieu. Ça se voit quand ils font une semaine et puis ils ne voient pas ce qu'ils entendent de Dieu. Le zèle qu'ils ont eu au départ là, ce zèle là, ça se perd. Alors que commencement, il est devenu pasteur, il est devenu ça, il est devenu ça. On ne te voit plus. Pourquoi? C'est parce que ton cœur n'est pas dedans. C'est ce que ces personnes-là ont fait. Ils ont des bœufs gras chez eux à la maison. Mais ils ont laissé ça, ce sont des bœufs chétifs là. Ils sont venus donner à Dieu. C'est comme si les mougou là, c'est ça, ils ont donné à Dieu. Ils ont laissé les vrais là-bas. Donc les gens servent Dieu, ils laissent le bon côté de leur homme là même et puis ils prennent le faux côté là pour donner à Dieu. Quand c'est le faux côté là, quand on essaie de frapper net là, la seule chose qui vient dans sa tête là, si je quitte ici et que je vais ailleurs là, je vais me retrouver. Même si j'envoie le bœuf chétif là qu'ils n'ont pas pris à l'église là, mais au gros là ici, il y a les ventes pour avoir l'argent. Si je vais essayer que ça prend pas là, je vais prendre de l'autre côté, la côté B là. Donc quand tu as l'église et puis tu as ça dans ton cœur là, il faut savoir qu'il y a une malédiction derrière toi. Non, les gens traînent dans les églises 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans et puis ils ne voient rien dans la main de Dieu dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à l'église avec les dents. Mais le cœur n'est pas dans ce qu'ils font. Ils donnent à Dieu avec les dents. Ce n'est pas dans leur cœur. On est obligé, comme ils ont dit là, on va aider pasteur pour qu'il arrive à construire son temple. On va aider pasteur pour qu'il soit à l'aise. Est-ce que c'est ce que Dieu vous a demandé? Les gens pensent que c'est parce que Dieu n'a pas bœuf. Il a demandé qu'ils n'ont qu'à prendre les premiers nés de leur troupeau pour venir lui donner. Dieu n'a pas besoin de ça. C'est pour que nous-mêmes on soit bénis que Dieu nous demande de lui envoyer nos tirs. Amen. Donc, quand tu ne sais pas Dieu avec ton cœur, il y a une malédiction derrière toi. Les gens ont peur de donner leur dîme parce que leur cœur n'est pas dedans. Ton cœur est en train de dire. La Bible dit qu'il faut juger d'abord. Il faut trouver que ce que tu vas faire là c'est bon avant de venir donner. En venant, ta tête te dit non, si je donne à midi là, il faut qu'on va manger garba. Dans les églises où les gens se lèvent pour aller donner là, quand si tu restes seul ici là, les gens vont te regarder, donc il faut te lever aussi, tu aller donner. Amen. Donc ce que tu fais là, c'est ça qu'on appelle tromperie là. Tu es en train de tricher. Amen. Et l'élève qui va à l'école là, tu n'as pas bossé. Tu sais que tu n'as pas bossé, ça est dans ton cœur. Tu n'as pas étudié rien même. Et puis tu vas t'asseoir, tu as 3 bics en main. Tu vas composer. Tu as composé quoi? La seule chose que tu vas faire, c'est de tirer ton cou un peu, prendre un peu ici. Donc tricherie là, il y a une malédiction dedans. Josué 9, le verset 22 à 23. Amen. Il dit, ainsi par l'Éternel, les cadavres des hommes tomberont comme du fumier sur les champs, comme tombe derrière le moissonneur une gerbe que personne ne ramasse. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Amen. La Bible dit qu'il ne faut pas on va se glorifier de notre richesse. Amen. Parce qu'on a et puis les gens sont en train de faire, on veut faire aussi. On n'a qu'à payer toll. Donc chacun n'a qu'à donner 5 000. Comme tu as l'argent là et puis 5 000 là, ça coûte rien dans ton argent. Tu donnes 5 000 là comme c'est bon. Alors que dans ton cœur même là, il n'y a pas 5 000 là, ça coûte rien là-bas. Ça veut dire que tu pouvais donner plus que ça. Mais tu as pris petit là, comme c'est ce qu'ils ont dit là, il a fait. Dieu veut que ce qu'on lui donne là, ça vient de notre cœur. Il faut que ton cœur soit en accord avec ce que tu donnes à Dieu. Le service que tu donnes à Dieu là, ça doit quitter dans ton cœur. Les choses que tu fais pour Dieu là, ça doit quitter dans ton cœur. Quand ton cœur n'est pas dans ce que tu fais là, c'est ça qui attire la malédiction. C'est une voie de malédiction. Donc quand tu es comme ça là, tu ne vas jamais évoluer. Les choses que tu vas faire là, ça va toujours gâter dans ta main. Aujourd'hui, on ne veut pas souffrir inutilement. Parce que tout le monde a peur. On dit si on va servir Dieu là, d'après les Baoulés, et quoi. Les gens ont peur. Est-ce que demain là il n'y avait pas quoi là aussi? Ça dépend de toi. Si tu as échoué là, ça dépend de toi. Sinon, normalement, Dieu même n'a pas placé que quand on le sait, on va échouer. Sans que Christ a enlevé tout ce qui pouvait nous constituer comme barrière pour échouer là. Il a enlevé tout pour nous. Mais si toi tu ne prends pas conscience et que tu te mets sur les mêmes voies, tu vas échouer vraiment. Si tu ne gardes pas dans ta tête que quand tu es sauvé là, il y a des choses là que tu ne dois plus faire là. Et que tu te mettes à faire, tu vas échouer. Amen. Donc la malédiction là, ça son chemin. Amen. Évitons de marcher sur les chemins de la malédiction. Sinon, quand tu te mets dessus, elle va s'accomplir forcément. Puisque c'est Dieu qui a dit. Il dit maudit soit l'enfant qui déshonore ses parents. Il dit, sa parole est comme la pluie qui vient du ciel là. Ça se réalise avant de se retourner. Faut pas voir son côté bien là seulement, faut voir son côté mauvais là aussi. Si tu te mets dans le faux là, la parole va se réaliser. Amen. Donc je voudrais dire merci à Dieu pour la vie de notre Père, pour cette prédication, bien cet enseignement qu'il nous a donné. Amen, ça m'a fait du bien. Amen. Avant-hier, quand papa nous a donné ce message, j'ai pensé à quelque chose. Une fois, il nous a dit que les pasteurs qui sont ici là, comme ils ne connaissent pas leur gloire qu'ils ont là, ils se mettent à faire certaines choses. Et ils se lèvent et disent non, quand papa a prêché, je me suis rappelé de ça. Il dit ouais, c'est parce qu'on ne connaît pas notre identité qu'on fait ça. Quand papa dit si vous savez ce que vous êtes, vous n'allez pas faire ça. Quand tu sais que tu es pasteur, il y a des choses là que tu dois pas faire. Si tu veux que ton pastorat là, ça se réalise là, il faut t'enlever dans certaines choses. Donc, si tu veux que ta vie chrétienne t'apporte des fruits là, faut abandonner certaines voies. Que ta vie chrétienne ça devienne vie chrétienne. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Et maintenant, élevons la voix, disons merci à Dieu. Notre papa est là, nous allons lui laisser le temps. Disons merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour ce bon papa que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée. Nous glorifions ton nom. Merci pour ce message, papa, ce matin. Que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sous nos acclamations, nous allons laisser le temps à notre papa. Amen. En bonheur la miase, en maman mien. Amen. Yo, ela miase.
Et ce matin, on a écouté. Si tu n'as pas aimé, c'est que tu es un démon. Amen. Amen. Il prêchait quoi ou après ça quoi? Il a bien prêché ou bien il n'a pas bien prêché? En bon dans la mienne. Acclamez le Seigneur. Dis merci à Dieu. Amen. Amen. Et là, il m'a passé un ce que je déclare que Dieu augmente sa grâce au nom puissant de Jésus-Christ. On dit merci à Dieu. Donc, une photocopie. Donc, je vois que j'ai un de mes photocopies. Amen. Amen. Donc, je vois que je suis devenu nombreux. Tous ceux qui passent ici dans la prédication, ils sont ils vont vider ça. Maintenant, c'est qu'il faut. Maintenant, est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce qu'ils vivent de ça? Est-ce qu'ils peuvent vivre de ça? Okay. Sinon, dans la prédication, je suis vraiment très content de vous. Donc, acclamez le Seigneur pour vos pasteurs. Regardez les commencements. Et demain, c'est le feu qui va descendre. Wow. Dieu vous bénisse. Prenez courage et continuez d'évoluer. Amen. Amen. Asseyez-vous juste un peu. On a fini pour ce matin. En mi-journée, on sera là encore. On va donner encore place à un nouveau pasteur. Et Dieu va l'utiliser encore. Aujourd'hui, vous ne me verrez pas. Vous allez voir des nouveautés. Acclamez le Seigneur pour dire merci à Dieu. Donc, c'est une bonne nouvelle. Il faut dire à ton voisin, bonne nouvelle. Non, bonne nouvelle qu'on voit dans notre coin. Non, c'est pas l'autre bonne nouvelle là. On connaît. Non, bonne nouvelle qu'on voit dans notre coin. C'est pas bonne nouvelle. C'est bonne nouvelle. Je dis là, c'est bonne nouvelle qui donne la joie. Amen. Amen. Bonne nouvelle, il y a que Aïman Nglemu, il croit que Bojasin Tcheleko Guabo. La bonne nouvelle, on va l'évangéliser à Tchelekro. Amen. Amen. Donc, Aïman, il y a quoi dit quoi, mais il fait Jésus, il nous a dit quoi il sait. Demain, on sera au marché pour faire marcher, mais nous, notre marché là, c'est de proclamer l'évangile. On va pas prendre aubergine, on va pas l'acheter jungle, on va pas acheter poisson, mais nous on va aller donner Jésus. Amen. Donc prions pour que demain on ait les moyens pour qu'on parte faire aussi le marché. Amen. Amen. Donc, sakpana ole no se sra ko hunde nga ole na ife ora gwa so na onati so so fo enso kwakwama mie e ati akake mie so so ye nati so na nga akan inu oya ngwanso nsra oke iso kolalen owuru amambe ngwanu mambe nyeso akpo ebe nati so enu sesu ma enu mambe nyeso fa mambe disu enu sesu no anu àwọn se akan na adia so ye kachi simni fo yele ke sori ke no so yama sanga se akan na edi so ye kachi mulale fo yele ke miende so inu ya ngwanso esra onga etingra mun mai kwa na tisu ko na mie jesu atimi ni okrale wa kra yungronti ela wase amani ye akredi ye na tiure wa fa kra ga iko na tim na anya krale eti anwa anman mie jesu esra ke afa so fo ni amai na mie kuli ye fa onu andem ye fa ko mie tele kro gwa mbolo yonke sambe kro gwa mie so la ke be nyali ke kwa gwabo ifala ke be unle ke Christ on them ye ti tinjin ke sambe be kundelo afian de se ganyo ye kundeli ye kunda onu andem
ye angule nous dans otra sikam quelqu'un de sonti nandoliem ya yonke sera pangma kusu be fan de so be kwa gwa be bo quelqu'un ye Jésus ni gbengbem mo esu abe fa yo me anima ye ye fa onu andem ye ko sie kele kro gwambo na be ga bo e bo nyire le nu afenu be nwumba tie paso na be tovie na be ngwam okpe sukan vatasam o awen o sie blessom na odo manfo ya anima ka ija takalom be kwa ga bo e bo nyire le nu be ga bo awe bi obesu wa tie mi Jésus be pa gwabo senga be nyire le trasran vie melem me so awen kwa eja so so besu emu Jésus nu ma enum le lofitelem ma musu betim musu sesera ngamo kroso so anza wasombo me so sesera nyo sakiwa emu Jésus nu ma enum fa o mamu fa ya tre na mi esa kwangbam onyeti aima kesom na ifa kan vle ifa ima emu Jésus nu ma enum amen amen. Yo.